Hello les amis, alors aujourd'hui on va parler des poissons, comment les consommer, lesquels consommer, les sucres aussi fournis dans les fruits, les viandes, quel mode de cuisson est préférable, et le fameux raw food, donc restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre pas mal de choses sur le raw food. Donc on va commencer par les poissons. Alors le petit poisson qui est très important pour nous, c'est la sardine, car c'est la meilleure source d'oméga 3 et de calcium, si on la consomme bien sûr avec les arêtes. Puisque par comparaison, 100 g de sardines fournissent 330 mg de calcium, hautement assimilable, alors qu'un verre de lait n'en apporte que 285 mg. Et oui, ça vous ne le saviez peut-être pas. Donc en boîte, préférez les sardines avec arêtes plutôt que les filets et à l'huile d'olive extra. Donc ensuite, on va passer au thon. Le thon, réduisez l'exposition au mercure. Optez pour la version à l'huile plutôt qu'au naturel. Limitez la consommation de thon si vous êtes enceinte pour cause de haute teneur en mercure. Il a ainsi rejoint le requin, l'espadon et le maquereau, tous des prédateurs à laisser sur l'étal du poissonnier, surtout si vous êtes enceinte. Mais il n'y a aucune raison de s'en priver totalement. Les experts conseillent de s'en tenir à une consommation d'une fois par mois et à préférer les petits poissons comme la sardine par exemple. Donc maintenant on va passer au sucre. Les fruits renferment naturellement un sucre qui s'appelle le fructose. Nous en consommons rarement trop, donc pas de problème. En revanche, le sirop de fructose et tout ajout de ce type dans des produits alimentaires industriels doit être évité. Donc faites très attention aux étiquettes de tout ce que vous achetez où il y a marqué fructose ou glucides, etc. Donc les viandes. Alors les viandes, le principe, je vais vous expliquer. Donc moins c'est gras, plus c'est détox. Nous ne parlons pas ici des sauces cuisinées. Là, c'est évident, aucune n'est détox. Mais des morceaux de viande naturellement plus ou moins gras. Oui, au rump steak et non à l'entrecôte. Les cuissons soft. Pour le quotidien, préférez les cuissons douces, de préférence à l'eau, comme le pochage, la cuisson à l'étouffée, à la vapeur, sous vide ou en papillote. Le barbecue malin. Alors, ne vous privez pas de barbecue si vous adorez ça. Selon les experts, ce mode de cuisson ne pose aucun problème. S'il reste exceptionnel, bien sûr. Alors, on va éviter d'en organiser tous les jours et respecter les recommandations très récentes suivantes. Donc, premièrement, marinez les aliments avant de les cuisiner plus de 40 minutes. C'est égal à 92 à 99% des AGE en moins. Les AGE, qu'est-ce que c'est? Ce sont les molécules toxiques apparaissant lors des grillades et qui favorisent les cancers digestifs. Donc, on va les éliminer premièrement en marinant les aliments. Deuxièmement, enlevez le gras apparent afin de diminuer la quantité de fumée produite et de calories. Troisièmement, on va retirer toujours le noirci de la viande. Toutes les parties grillées contiennent des substances vraiment très toxiques, classées cancérigènes, donc ne les mangez jamais. Commencez la cuisson de la viande au micro-ondes, jetez le jus et poursuivez au barbecue. Vous éliminerez 95% de ces fameux AGE. Une fois sur le grill, cuisez les viandes à point, toujours en une seule fois. Les aliments doivent être à plus de 10 cm des braises. Trop près, ils crament. Retournez-les toutes les minutes. Ainsi, la viande ne surchauffe pas. Une bonne garantie 0 AGE. Séparez les plats de service, des aliments crus et des aliments cuits. Donc, en gros, n'amenez pas une assiette avec des viandes crues, vous les cuisez puis vous les remettez dans l'assiette. Non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Amenez 2 assiettes. Le barbecue vertical est conseillé afin d'éviter que les graisses tombent sur les braises, donc ce qui est toxique. Ne faites pas de charbon de bois avec n'importe quoi. Vous éviterez déjà les polluants, les pesticides et les fongicides des cagettes et autres petits bois.
Nettoyez soigneusement la grille après chaque utilisation. Les résidus collés sont des concentrés d'AGE. Et oui, il y en a partout. Alors, la petite astuce, la veille du barbecue, mangez des choux. Ils apportent des enzymes qui aident à éliminer les AGE. Donc, voilà pour les viandes. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du raw food, donc le détox tout cru, ça s'appelle. Donc imaginez une lentille cuite et une autre crue. Plantez-les toutes les deux. Laquelle germera? Bien sûr, la deuxième germera car elle est porteuse d'enzymes et de vie. Voilà exactement le principe de l'alimentation vivante, le raw food. Donc éliminez tout aliment mort, non porteur de vie. Depuis des années, les crudivores, donc ceux qui consomment les aliments crus, ont récupéré le concept, mais leur vision idéale reste un peu utopique pour nombre d'entre nous. Alimentation 100% végétarienne et crue, graines germées à tous les repas ou presque, jus d'herbe au petit déjeuner, etc. L'objectif du raw food, c'est de perdre du poids, d'éliminer les déchets de l'organisme dus à une alimentation intoxicante, retrouver la forme, garder la santé et la bonne humeur. Tout cela parce que notre assiette correspondrait alors tout simplement à nos besoins. Attention, cela ne convient pas à tout le monde sur un plan digestif. Donc quelques aliments raw food, les légumes crus et lactofermentés comme les choux par exemple, les fruits crus et séchés, le miel, les graines germées, les laits végétaux, les huiles végétales, les algues. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du raw food. Donc j'espère que vous aurez compris, que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce thème. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour suivre les vidéos en direct. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, je poste des recettes, plein de choses. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. Bisous!